متشابها مثاني كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. بارك الله فيكم, جزاك الله خيرا. Alors maintenant, nous allons accueillir notre cher professeur, Oustada Fatima Salhi. Salam alaikum. Alaikum salam. Marhaban biki. Barakallahu fik. Wa fiki baraka. Alors, Oustada, avant de vous présenter, barakallahu fiki pour votre présence. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Qu'Allah vous récompense. Alors, Oustada, vous êtes une ancienne étudiante de la Koulia. Vous avez fait donc étudier les 3 cursus ici, à savoir le cursus de langue arabe. Et vous avez une licence en langue arabe et un master en traduction. Par la suite, vous avez étudié le cursus de théologie ici à la Koulia. Et vous avez un master de théologie avec l'IESH de Paris. Et ensuite, vous avez donc été étudiante au Ma'had al-Qur'an. Et vous êtes donc titulaire d'une ijaza en hafs sur Oustada Zahra Asjel, qui est l'épouse de Cheikh Farid. Et une ijaza également en war sur Oustada Rihab Shiqaqi, qui est l'épouse de Cheikh Dr Ayman Souaïd. Et donc par la suite, vous avez enseigné le Coran et les sciences religieuses pendant plusieurs années à la Koulia et ailleurs. C'est ça? Voilà, j'ai enseigné quelques disciplines théologiques, effectivement. J'ai eu cette chance d'être à l'institut, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le hadith du jour. Alors, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا رواه الطبراني بإسناد صحيح. Donc alors en français, ça donnerait alors Abshirou, recevez la bonne nouvelle, réjouissez-vous. Fa inna hadha al-Qur'ana sababun, donc ce Qur'an est une corde. Tarafuhu biyadillah, donc un côté est dans la main d'Allah, un bout, na'am. Wa tarafuhu bi aydikum, et l'autre dans votre main, na'am. Fatamassaku bih, alors accrochez-vous à ce Qur'an. Fa innakum lan tahlaku wa lan tadillu ba'dahu abada, car vous ne serez jamais perdus et égarés après lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce hadith est rapporté par Tabarani. Donc comme je l'ai dit précédemment, le live de ce soir traitera la thématique de l'impact du Coran sur les âmes, parce que Oussada, c'est une question qui revient souvent. Comment faire en sorte que le Coran ait un impact sur nos âmes, de sorte en fait à ce qu'il les réforme? Alors, très bonne question. Barakallahu fik, Amel, d'être avec moi ce soir pour présenter ce live. Avec plaisir. Merci. Donc, je te remercie. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui organise donc consciencieusement ces présentations et ces lives durant le mois de Ramadan pour l'IESH. Effectivement, c'est une question très intéressante et qui est souvent posée. C'est une problématique actuelle, je pense, parce que on me dit souvent... que ce soit des personnes qui sont au début du cheminement coranique, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être les barrières de la langue, qui commencent à peine à apprendre le Coran, etc., et donc qui ont des difficultés à le méditer parce que tout simplement déjà, ils ne sont pas encore dans l'étape de la compréhension, ou alors des personnes qui sont dans un niveau même très avancé, des personnes qui sont dans le cadre de la mémorisation coranique, qui ont déjà plusieurs ahzab, etc.
et qui sont parfois peut-être dans une espèce de mécanique d'apprentissage, il y a cette difficulté qui est ressentie souvent d'arriver à sentir l'impact du Coran sur soi. Alors déjà, dans un premier temps, pour savoir de quoi on parle, on peut se poser la question en se disant, c'est quoi avoir l'impact du Coran ou sentir l'impact du Coran sur soi? Si je te pose la question, pour toi, qu'est-ce que tu considères ou quand est-ce que tu considères que le Coran a un impact sur toi? Alors, je dirais que l'impact du Coran, c'est en fait l'influence que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a sur notre façon de voir les choses, d'agir ou de penser. C'est en fait cet effet profond et transformateur que le Coran exerce sur notre cœur quand on lit un passage qu'on comprend ou des fois même, subhanallah, qu'on ne comprend pas dans sa totalité. Donc je pense que cet impact-là peut être spirituel dans le sens où il renforce notre foi et donc nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il peut être aussi psychologique, je vais dire, dans le sens où il va nous accorder une paix et une sérénité intérieure, comme il peut être aussi moral, où il va nous pousser à se remettre en question, se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux engagements, et donc se rapprocher du bien et s'éloigner du mal, comme il peut être aussi, entre guillemets, social, en nous poussant donc à agir de la meilleure des façons avec ceux qui nous entourent. D'accord. Donc si j'essaie de retenir le plus important de ce que tu dis, c'est que tu parles, dans un premier temps, tu parles d'un ressenti en fait, ou de quelque chose qui a touché ton cœur, voilà, qui a une influence sur ton cœur, voilà. et qui ensuite nous permet d'agir. Te dirige de manière naturelle vers des bons comportements. En fait, c'est ce changement qu'on sent en nous, et voilà, oui. Donc c'est d'abord un ressenti. C'est ça, oui. Donc le but, c'est ça. C'est ça que je voulais toucher du doigt ce soir. Donc parce que quand on a un titre, le titre en fait, il peut parler de différentes manières aux personnes. L'impact du Coran sur l'âme, on signifie, en tout cas dans la façon dont moi j'ai pensé cette intervention, c'est ce moment d'intensité spirituelle où, à travers une récitation coranique, à travers une prière par exemple, pendant laquelle on est en train de réciter, il y a quelque chose dans la poitrine qui fait que on est touché par Kalam Allah, et après être sorti même de cette prière ou de ce moment d'adoration, cette chose-là, ce ressenti-là, ce qu'on pourrait appeler, selon les textes, halawat al-iman, ou un moment de tadabbur pur, ce ressenti-là, c'est celui dont on va se rappeler comme un souvenir avec notre Seigneur, parce que c'était un moment de connivence et de proximité avec notre Seigneur, à travers sa parole. Et bien ce moment, quand on va sortir de la mosquée, quand on va sortir de la prière, et qu'on va être à l'extérieur, dans une situation quelconque, qui va ressurgir comme une espèce de ressource spirituelle pour nous pousser à nous dire dans notre fort intérieur, ah non, ça je fais pas. J'ai vécu ça avec mon Seigneur, j'ai compris ça de mon Seigneur, ça je fais pas tel acte. Ou alors, non, il faut que je fasse telle chose. À ce moment-là, j'ai vécu avec mon Seigneur et j'ai le souvenir, j'allais dire émotionnel, spirituel, que Allah Ta'ala, il attendait de moi que je fasse ça, donc je fais cette sadaqa par exemple, ou je fais cette œuvre pieuse. Donc on parle bien d'une force spirituelle qui est dégagée, qui se dégage en tout cas à travers cette relation que nous avons avec le Coran. C'est ça. D'accord. Donc là, on a posé le sujet en quelque sorte. Alors moi, je voudrais évoquer dans cette courte intervention, Inch'Allah, poser, on va dire, les premiers jalons d'une réflexion sur cette problématique, parce que nous, on cherche à ressentir ça le plus souvent possible, mais parfois, c'est pas évident. Quand on rentre dans une routine quotidienne, quand on est pris par toutes nos activités, nos occupations quotidiennes, on peut arriver à perdre ce contact-là. Si on ne l'a jamais vécu, on le recherche. Donc, on parle bien d'une expérience et de ce que les ulama appelle parfois al-dhawq, c'est quelque chose que l'on doit goûter, mais qui représente une vraie force et une vraie puissance spirituelle. C'est la manifestation de la puissance de Kalam Allah
dans la façon dont il réforme les êtres humains. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a éduqué les compagnons? Il les a éduqués avec le Coran Karim. Il récitait les versets, et donc il leur rappelait, donc ils écoutaient la récitation du prophète, que ce soit à travers des récitations dans les majalis, ou que ce soit surtout à travers la prière. Et c'est ce qui les a forgés, ça a forgé une génération d'êtres humains qui étaient solides, je veux dire droits dans leurs bottes, qui avaient des valeurs fortes. Donc on peut se dire, voilà, ça c'est la méthode prophétique, de s'éduquer par le Coran. Et c'est ce qu'on recherche. Donc pour jeter les premiers jalons de cette réflexion-là, je me suis inspirée d'un auteur qui a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Majalis al-Qur'an de Cheikh Farid al-Ansari, où il y a toute une réflexion justement sur notre rapport au Coran Karim. Donc effectivement, si le Coran a transformé les compagnons, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on le lit en grande quantité, etc., mais on continue à côté à faire de graves erreurs, de graves péchés, où on n'arrive pas à réformer certains comportements, ou alors on n'arrive même pas à cheminer à travers son apprentissage et sa mémorisation. Il y a plein de blocages. Cheikh Farid al-Ansari, il pose, on va dire, le premier aspect qu'il développe, c'est un aspect qui est plutôt théorique. Et l'idée, c'est en fait déjà de commencer par retravailler les représentations, de retravailler le concept du Coran, la façon dont on le voit en fait, dont on le perçoit. Et à travers plusieurs questionnements. La première chose qu'il dit, pour pouvoir arriver à méditer le Coran et arriver à faire en sorte que le Coran ait un réel impact sur nous, c'est qu'il faudrait déjà se recentrer sur soi et repenser, on pourrait dire de manière plus moderne, retravailler sa posture. On parle beaucoup aujourd'hui de posture, que ce soit en psychologie, dans les thérapies, dans les choses comme ça, ou même dans la communication, le fait de pouvoir de travailler la posture avant de vouloir communiquer avec quelqu'un, pour que la communication puisse bien passer. Donc, avec le Coran Karim, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très intéressant la façon dont il la présente, justement. Il dit, si on se présente dès le départ avec une posture qui est fausse, on ne risque pas d'arriver à recevoir de la lumière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette posture, avant tout, c'est la posture par essence de l'être humain, c'est-à-dire de se recentrer sur soi pour se retrouver en tant qu'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'abd. Les grands savants, etc., Ibn Taymiyyah, les anciens, disent bien que l'être humain, il est abd, il est serviteur, adorateur par essence, avant d'être toute autre chose. Des fois, on est pris par le quotidien, par nos rôles dans la société, par les relations sociales, etc. On est occupé par nos différentes fonctions, nos différents rôles, au point qu'on oublie qu'avant tout, on est juste un petit être qu'Allah Ta'ala a créé à partir de rien. Il a ordonné qu'on soit créé. Sans lui, nous ne serions rien. Et nous sommes d'abord, avant tout, notre première fonction, notre premier rôle, c'est nous sommes ses esclaves. Donc, lorsque je vais rentrer dans le mihrab, si je veux travailler le Coran à travers la prière, et que je vais mettre le premier pas dans mon mihrab, à l'endroit où je vais prier, avec une attitude d'humilité, en me présentant, en me repensant comme un être qui est esclave de son Seigneur, qui est humble devant son Seigneur, déjà ça me remet à ma place pour que je puisse être capable de recevoir la lumière. Sinon, c'est comme si le canal il était fermé en fait. Si tu viens déjà, c'est comme dans la façon dont on s'adresse aux gens en général. Bon, je suis pas une experte en communication, hein. Machallah, dans l'équipe on a des gens qui sont très doués, mais c'est cette idée que si je m'adresse avec une mauvaise posture, avec une mauvaise façon dès le départ, mon message il passera pas et il y aura pas de communication, il y aura pas d'échange. Alors, la récitation coranique, c'est une conversation intime avec le Seigneur, surtout à travers la prière de nuit. Et donc, si je veux déjà que ce canal s'ouvre, il faut que je retravaille ma posture. La deuxième chose que Cheikh Farid al-Ansari rappelle dans ses aspects théoriques,
c'est qu'il faut aussi qu'on replace le Coran à sa place. Pareil, parce que des fois, on est pris dans la mécanique de la récitation, dans la technicité de la psalmodie, dans la pression de l'apprentissage, ou alors, par exemple, pour les débutants qui vivent beaucoup aussi, ils en sont très frustrés par la barrière de la langue, donc on est occupé à déjà essayer de relier, à attacher les lettres les unes aux autres, etc. Et donc on est pris dans tout cet engrenage qui est quand même nécessaire, et on n'arrive pas à aboutir à un impact. Mais l'important ici, ce que souligne donc l'auteur, c'est qu'il faut déjà prendre le Coran comme étant donc un message divin qui s'adresse donc aux serviteurs, ça vous le savez tous. Le Coran il s'adresse à chacun d'entre nous, tout le monde le sait, tous les croyants le savent, à chacun de nous en particulier. On ne peut pas traverser un verset, même si on a l'impression qu'il ne nous concerne pas, en se disant non, ça c'est pas pour moi. Non, Allah Ta'ala va forcément me dire quelque chose. Je ne le comprends peut-être pas tout de suite, je le comprendrai plus tard, à travers un enseignement, à travers une épreuve. Donc c'est un message direct, c'est Kalamullah, qui s'adresse à moi. Déjà, quand je le prends avec cette attitude aussi. Quand j'ouvre le Mus'haf, je me dis, je vais lire ce que Dieu a à me dire à moi, en particulier. Et vous verrez que souvent, les versets qui nous touchent, c'est ceux qui sont en rapport très précisément avec ce qu'on est en train de vivre dans le moment, ou en rapport avec une épreuve particulière qui nous a touchés. Donc c'est vraiment que Allah Ta'ala adapte le message dans la façon dont il nous impacte à chacun d'entre nous. Et puis surtout, de se dire que c'est kalamullah. Et le kalam, il y a toute une réflexion qui est assez intéressante dans Majalis Qur'an sur la valeur de le kalam. Le kalam, donc le langage, la parole, d'un point de vue divin, ou sur le plan divin, on va dire sur le plan divin, dans le Coran Karim, on remarque, enfin c'est même quasi, c'est systématique en fait, c'est intrinsèquement lié à ce qui se réalise dans la réalité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a ce pouvoir, cette puissance, d'être, j'allais dire, automatiquement réalisée dans la création. Quand on fait référence à des versets comme dans Surat al-Ma'ida, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. إنما المسيح, le Messie, donc Isa, fils de Marie, Jésus fils de Marie, n'est que un messager, un envoyé. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته, et une parole de Dieu, une parole de Allah. Donc il caractérise ici Isa alayhi salam comme étant une kalima, un fruit de sa parole kun. Lorsqu'il a voulu créer Isa alayhi salam, Allah Ta'ala n'a pas besoin de passer par les autres causes ordinaires que l'on connaît. Il a dit kun. Souvent le verset à plusieurs fois se répète dans le Coran Karim, innama إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Lorsque Allah Ta'ala veut qu'une chose soit, il dit soit, kun. Il dit le mot kun et la chose est. Donc Dieu s'exprime. Et lorsqu'il s'exprime, c'est un ordre exécuté. Alors ça, c'est très révélateur de la puissance du langage. Donc déjà, sur le plan divin. Surat al-Kahf, vous l'avez à plusieurs reprises, mais ce sont des beaux versets. Souvent, on passe dessus comme ça, sans forcément souligner cet aspect-là. Donc toutes ces kalimat, toutes ces paroles de Dieu, si elles étaient l'équivalent de l'encre des océans, les océans s'épuiseraient avant que les ordres, les paroles, donc on les traduit souvent par ordre ici, mais parce que l'ordre, l'expression et l'exécution de l'ordre sont directement liés en fait.
Alors, ça, c'est le pouvoir du langage divin. Donc, vous pouvez imaginer donc la puissance et l'impact qu'il pourrait réellement avoir si on exploitait réellement son potentiel. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, même sur le plan humain, on constate que le langage, il a un pouvoir absolument phénoménal. Les langues, la façon dont elles sont parlées, comment le langage forge les représentations. Alors, les théoriciens du langage, j'allais dire jusqu'à une époque peut-être très récente, on avait tendance un petit peu à être fasciné vraiment par tout ce qui est de l'ordre des mathématiques et de la physique, parce que c'est réellement fascinant, mais parce que voilà, c'était quelque chose qui attirait peut-être ou attisait plus la curiosité des scientifiques et les mystères que ça pouvait dégager. Mais aujourd'hui, récemment, dans les débats dans les facultés, vous avez, j'allais dire, des grands scientifiques qui s'interrogent sur les mystères du langage. Comment les êtres humains s'expriment, comment ils arrivent à parler toutes ces langues, comment le langage représente un code, etc. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est pour vous dire que ça défie de loin ce que représente aussi, on va dire, l'aspect très admirable que nous donnent les mathématiques et les sciences. Donc le fait que le langage, il forge les représentations, ça c'est très important. Bon, aujourd'hui, c'est prouvé en psychologie, etc. Si on dit un mot, n'importe quel mot, je sais pas moi, papillon, forcément, tout le monde va se représenter, à partir d'un mot, j'ai prononcé un mot, tout le monde va se représenter à sa manière un papillon dans sa tête. Ça veut dire que tout langage, toute langue a un impact sur l'être. Alors, le langage humain, il ne va peut-être pas forger directement le réel, comme celui de Dieu, mais en tout cas, il va forger ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a dans l'esprit. Et si je m'expose à des phrases, à des mots toute une journée, etc., j'aurai ces mêmes phrases et ces mêmes mots qui vont tourner dans mon esprit ou qui vont me faire réfléchir dans la journée. Donc, on ne peut pas nier l'impact du langage sur l'être humain et la puissance, en fait, de le kalam. Donc, on parle toujours ici de le kalam. D'ailleurs, c'est une des premières caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié l'être humain. On n'y fait pas vraiment attention. Mais quand il dit dans Surat al-Baqarah وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, il lui a appris quoi d'abord? Al-asma, c'est-à-dire des mots, des noms de choses. Il n'a pas dit il lui a appris à mesurer la distance entre... Il lui a dit des mots dans Surat al-Rahman. Ar-Rahman, علم القرآن خلق الإنسان, donc il mentionne la création. خلق الإنسان علمه البيان. Il lui a appris al-bayan. Et le bayan étant expliqué comme la capacité à s'exprimer et à produire du langage. Donc quand on sait ça, quand on a la conviction, quand on a médité donc cette importance de la langue et du langage, et qu'on sait que au final en fait c'est le langage qui mène à l'action, puisque le langage les mots que je vais utiliser, les mots auxquels je vais être le plus exposé, que je vais écouter le plus, que je vais prononcer le plus, c'est ceux qui vont forger mes représentations, qui vont influencer mon mental et qui vont aussi travailler mes valeurs. Et donc forcément, si ils travaillent mes valeurs, ce sont mes valeurs qui vont me pousser à l'action. Donc le langage chez l'humain est lié directement aussi à l'action. Et l'action a un impact sur le réel. Donc ça, c'est le langage chez les êtres humains. Donc, qu'en est-il du langage lorsqu'il provient d'Allah? Quand le kalam provient d'Allah et qu'il est versé ou déversé sur l'être. Imaginez-vous l'impact qu'il peut avoir. Le fait de replacer cette caractéristique du langage comme ayant une fonction première de nous pousser à l'action, c'est quelque chose de capital pour pouvoir dire, maintenant, puisque le langage a une telle puissance, puisque al-kalam
En islam, c'est une responsabilité, tout ce que je sors de ma bouche, etc. Ça pèse, ça a du poids, ça doit coïncider avec la vérité. Je dois faire en sorte que je puisse m'exposer au maximum à Kalam Allah, si je veux que Kalam Allah puisse avoir un impact sur moi. Donc ça, c'est un point important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayan ila sihra ». Deux personnages sont venus lui rendre visite. Il me semble que c'est des personnages qui viennent du Shem. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Et donc, ils avaient une telle éloquence, sous-entendu, peut-être que ce qu'ils disaient, c'était pas tellement véridique, mais ils avaient une telle éloquence que le prophète, il les a écoutés, et après, il a dit « Inna min al-bayan ila sihra ». En disant, il y a des façons de s'exprimer qui parfois ressemblent à de la magie, qui sont ensorceleuses. Hein? D'ailleurs, les grands leaders, les grands orateurs, comment est-ce qu'ils font en sorte d'être suivis par des foules? C'est à travers le discours, à travers le langage. Donc, qui leur forge leur mentalité, leur représentation et leur donne envie de le suivre. Et Pharaon, lorsqu'il attaque Moïse, lorsqu'il veut repousser, le décrédibiliser, la première chose aussi, subhanallah, par laquelle il l'attaque, c'est dans Surat Az-Zukhruf. La première chose qu'il lui dit lorsqu'il lui fait une attaque personnelle, il lui dit « Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin » Il lui dit « Wa la yakadu yubin » Je ne suis pas mieux, moi, que celui-là, là, qui ne sait même pas s'exprimer. Hein. Vous voyez, donc c'est pour dire à quel point le langage, c'est quelque chose de très important. La parole, de manière générale, c'est quelque chose de très important. Et ça a un gros impact sur l'intérieur de la personne et donc sur le réel. Puisque, voilà, c'est la façon dont on va se représenter les choses qui va nous mener vers certaines actions. Donc, à ce moment-là, ce qui est important pour pouvoir se forger, entre guillemets, un mental coranique, parce que c'est ce qu'on veut avoir un mental coranique, on veut être impacté par le Coran Karim, forcément, il va falloir que je dégage de l'espace sur, j'allais dire, le disque dur, ce qu'il y a à l'intérieur, puisque si je m'expose, bien sûr, en grande quantité à énormément de choses, mais que je m'expose très peu à Kalam Allah, eh bien, naturellement, Kalam Allah n'aura pas beaucoup d'impact sur moi. Il faut que la fréquence du contact avec Kalam Allah, elle soit rythmée. Ça, c'est le fameux débat entre la quantité et la qualité. Je crois qu'en tant que croyant, c'est important de ne pas renoncer à la quantité. Même si ce n'est pas la priorité, mais la fréquence et le fait que le mu'min, il a besoin d'avoir un lien. On a cité le hadith que tu as très bien lu en début d'intervention. Le Coran, c'est le lien. Si je ne maintiens pas le lien chaque jour, forcément, je ne risque pas d'être impacté. Donc ça veut dire que mon rythme avec le Coran Karim, si je veux avoir déjà un impact, il faut que j'ai un contact quotidien, de manière vraiment sans rater un jour, en tout cas le minimum possible, avec Kalam Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un très beau hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, où un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali afdal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit al-hallu al-murtahil. Al-hallu al-murtahil. Halla yahullu, ça veut dire arriver quelque part. Murtahil, c'est celui qui prend des parts pour partir autre part. Et donc le hadith explique justement, le compagnon demande c'est quoi al-hal murtahil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit celui qui voyage du début du Coran jusqu'à la fin, et ensuite il recommence du début jusqu'à la fin. Donc il y a cette idée que il y a les khatamat du Coran, c'est un hadith connu, le fait de lire, de voyager à travers le Coran. Ça, c'est une façon de s'exposer, d'exposer son âme au Coran Karim. Pas de contact, pas d'impact, forcément. Ça, c'est tout à fait logique. Donc ça, c'était plutôt au niveau théorique. Le
le fait donc de pouvoir sans cesse, d'ailleurs ce hadith que je viens de citer, j'ai oublié de dire, mais c'est pour ça qu'on fait, quand on termine le Coran ou quand on fait des cérémonies, on en fait souvent ici à l'USH, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on en a eu une magnifique cet après-midi. Quand on fait une khatma de Coran, on termine les dernières sourates avec Surat al-Nas, et puis on recommence al-Fatiha jusqu'à les débuts de Surat al-Baqarah pour appliquer justement ce hadith d'être al-hal al-murtahil, donc celui qui est fréquemment en contact avec al-Qur'an al-Karim. Donc ça c'est l'aspect plutôt théorique de ce que présente Cheikh Falil Ansari. Du coup, comme vous l'avez dit, là on a vu, vous nous avez, et c'était très profitable, qu'Allah vous récompense, l'aspect théorique. Et est-ce qu'il y a des solutions pratiques pour arriver justement à cet impact du Coran? D'accord. Donc, en retravaillant dans un premier temps donc, tout ce qui est représentation, la façon dont on se conçoit soi-même, la façon dont on conçoit Al-Qur'an Karim, donc à travers la grandeur, en méditant la grandeur de celui qui nous le révèle et qui nous livre ce message, en méditant la grandeur de la création, en méditant avec humilité notre place dans cette création, en méditant ce que représente la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, donc le but aussi, c'est d'arriver à placer certaines méthodes pratiques pour pouvoir avancer avancer à travers ce rapport, à installer un vrai rapport quotidien avec le Coran Karim qui puisse nous impacter. Alors souvent on trouve chez la plupart des gens que le premier obstacle pour méditer le Coran, c'est la barrière de la langue. Donc la barrière de la langue, c'est vrai que le texte il est révélé en langue arabe. Un croyant qui a pour projet d'avoir l'impact du Coran sur son âme ne pourra pas se passer de cet outil. Quand il y a un obstacle dans un projet qui nous est cher, on va avoir tendance à être normalement motivé à retirer cet obstacle de manière très naturelle. Et aujourd'hui, souvent, je ne sais pas, est-ce que peut-être les gens se représentent la langue arabe comme étant trop difficilement accessible ou en tout cas, voilà, il peut y avoir plusieurs excuses qu'on peut se donner à nous-mêmes, mais en vérité, voilà, si on croit réellement en Dieu et on sait que Allah Ta'ala il a révélé ce livre dans cette langue-là, on ne peut pas se permettre de se dire « Ok, bon, moi je ne suis pas arabophone, c'est pas grave, je vais lire à droite à gauche, je vais comprendre l'islam, je vais pratiquer ma religion comme ça. » On peut pas se permettre de se mettre cet obstacle soi-même entre soi et entre le Coran Karim. À un moment ou à un autre, il va falloir, entrer dans le vif du sujet, il va falloir retrousser les manches et apprendre la langue. Sachant que c'est une langue qui est accessible. Je crois que tu l'as vu, Amel, ici, bien sûr à l'IESH, et dans de nombreux autres endroits. Des gens qui sont francophones, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas appris l'arabe tout petit et qui parlent mieux que moi et que toi. Je veux dire, ce n'est pas... si c'est réellement un souci que d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers son livre, alors on va faire un projet d'apprentissage de la langue. Comme on fait des projets immobiliers, comme on fait des projets pour les vacances, comme on fait des projets... D'ailleurs, on sait très très bien les calculer et on sait très très bien arriver aux résultats qu'on veut obtenir. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour la langue arabe? Sachant que voilà, c'est une langue qui est accessible. Allah Ta'ala, il a fait en sorte que, surtout au niveau du Coran, il l'a facilité pour que les gens puissent l'apprendre, justement pour que ça ne demeure pas en tant qu'obstacle. Donc la barrière de la langue, j'allais dire, il n'y a pas 36 solutions, il faut l'apprendre et il faut l'enlever, il faut la travailler. Et c'est faisable. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de le faire. Mais il ne faut pas se laisser cette excuse. Sinon, on est soi-même responsable d'avoir laissé entre nous et Dieu quelque chose qui était un obstacle qu'on pouvait facilement retirer. Malgré les occupations, on n'est pas, le projet, il peut s'étendre sur une durée plus ou moins longue, mais le projet, il doit être là. Ça, c'est une première chose.
Alors, dans les outils, souvent qu'on mentionne, et puis l'Oustaz Noura nous l'a dit tout à l'heure de manière très belle, elle nous l'a rappelé durant la khatma, c'est le fait de travailler à la mémorisation. La mémorisation, même quand on a un petit niveau et qu'on essaye de répéter les mots tout en essayant d'accrocher les syllabes, qu'on a des difficultés à les articuler, c'est pas grave, parce que bien sûr le fait de répéter, ça va fluidifier. Mais surtout ce que fait la mémorisation, et elle l'a très bien dit, l'Oustaz Noura tout à l'heure, c'est que la mémorisation du Coran, elle te pousse forcément à un moment ou à un autre à réfléchir au verset que tu apprends. Puisque quand on apprend, les personnes qui apprennent le Coran savent que on l'oublie très facilement. On l'oublie tous très facilement. Donc le Coran a besoin d'être révisé très régulièrement. Et le fait d'entrer dans ce processus de révision, ça va forcément nous faire répéter les versets plusieurs fois. Et forcément, quand on répète et qu'on répète les versets dans sa vie, sur plusieurs périodes, donc je l'ai appris, je sais pas moi, sur la Al-Baqarah cette année, masha'Allah, je la révise toute une année, je la révise l'année d'après, je passe sur des versets, on dirait que c'est la première fois que je les lis. Hein, ça fait partie du processus de la méditation et de l'impact. Et la mémorisation, elle te force à réfléchir au Coran Karim. Le fait de réciter à une vitesse modérée, c'est très conseillé pour pouvoir donc développer tout cet aspect qui passe par la réflexion. Quand on apprend une sourate, alors pour faire vraiment pratico-pratique, on peut apprendre par exemple un passage ou une sourate, même courte, à travers un séminaire, à travers un cours. L'idéal, c'est de la travailler en explication, en tafsir, avec un professeur par exemple. Donc de préparer bien la compréhension de ce passage, pour qu'ensuite, quand on commence à la mémoriser, déjà on l'intègre avec certaines bases. Et puis ensuite, donc, il y a ce travail de la révision qui va venir et qui va nous faire répéter régulièrement, de sorte à pouvoir renouveler à chaque fois notre compréhension, notre méditation de cette sourate. On va dire, si je pouvais clôturer cette intervention par un dernier conseil, c'est celui de la sunna par excellence du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que la source par excellence de la force spirituelle, elle réside dans le qiyam al-layl, qui utilise le Coran Karim justement comme canal de connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc d'ailleurs pendant le mois de Ramadan, ça c'est une remarque qu'a faite également Cheikh Farid à très juste titre. Le tarawih, à la base, le prophète il n'a pas fait tarawih. Le prophète il a prié 1 ou 2 fois en groupe pendant Ramadan, et puis après il a eu peur que ça devienne une obligation, et donc il s'est retiré et il a prié seul ses qiyam pendant Ramadan. D'accord ? Donc c'est après lui, c'est surtout à l'époque de Omar radiyallahu anhu, que subhanallah, il a eu cette idée de réunir les gens derrière un seul récitateur. Parce que il y a cet aspect que souligne bien Farid Ansari, qui est le fait d'être une sorte d'entraînement au qiyam, à la pratique du qiyam. La sunna par excellence du prophète, ce qu'il a appliqué le plus et qui est connu de lui dans beaucoup de hadiths, c'est que le prophète il priait la nuit. Il s'isolait seul avec son Seigneur, il récitait le Coran Karim. Il implorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il puisait toutes ses forces pour pouvoir affronter les difficultés du lendemain, les épreuves, gérer toute une société, etc. C'est vraiment dans cette adoration, qui est une adoration intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers laquelle on parle à Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran Karim. Donc le fait qu'on ait le tarawih ici, c'est pour que nous, les humbles serviteurs et les faibles adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on puisse s'entraîner et goûter à la saveur d'un qiyam. En groupe, c'est plus simple, on se renforce.
on apprécie l'ambiance, on apprécie la récitation des lecteurs. Mais voilà, c'est pour pouvoir avoir déjà un début d'expérience que l'on doit développer après, si on veut vraiment que le Coran y puisse revenir à ce qu'on a dit tout au départ, c'est-à-dire nous accorder ou nous éveiller en nous cette sensation, ce ressenti spirituel dans notre poitrine de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à travers la prière de nuit. Donc, quelqu'un qui apprend même Surat al-Ghashiyah, par exemple, et il la travaille avec tafsir, c'est pas en séminaire ou en groupe, avec un professeur, et puis après, j'allais dire, beaucoup de gens connaissent le dernier hizb, par exemple, hizb 60, Sabbih isma rabbika al-a'la, et Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Si je prends juste ces deux sourates-là, et je les répète dans un qiyam, dans la nuit, seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, de manière, j'allais dire, concentrée, et de manière répétitive aussi, sur la longueur, forcément, à un moment ou à un autre, j'aurai un fath d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va m'ouvrir des facilités à pouvoir méditer, à pouvoir être impacté par son kalam. Que ce soit avec cette sourate-là, ou avec d'autres sourates comme Surat al-Mulk, Surat al-Qalam, des petites sourates que je comprends bien, que je travaille bien, et que je travaille au qiyam. Toute sourate que j'apprends, c'est un acquis pour moi, et c'est une base à utiliser pour le qiyam. D'accord ? Quelle que soit la quantité, je n'attends pas d'être hafid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voilà, donc dans l'ensemble, ce qu'on pouvait souligner rapidement sur ce thème, qui est un thème en fait assez complexe, mais qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui peuvent lire le livre de Majalis al-Qur'an à le faire, pour pouvoir approfondir ces notions, et qu'Allah Ta'ala nous aide à approfondir notre connaissance du Coran Karim et à méditer sa parole, qu'on puisse prendre une belle base de pratique pendant le Ramadan et continuer avec toute l'année, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fiki. Merci à vous, Sada. Merci pour tous ces conseils qui étaient très pertinents et qui nous ont tous été utiles. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous récompense également. Amin ya Rabbil Alamin. Donc on va peut-être conclure par une invocation. Très bien. Allez, bismillah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم علمنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما نسينا اللهم وفقنا لفهم كتابك اللهم وفقنا لتدبر آياته اللهم وفقنا لاتباع سننه اللهم وفقنا لتطبيق أحكامه اللهم علمنا القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا أن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا رب كما فهمت سليمان فهمنا يا رب اللهم كما علمت نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا علما نافعا ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا تقبل منا صيامنا